Bonjour Axel. Bonjour. Et on commence par cette occupation par des migrants d'un lycée désaffecté de Paris. Ça fait 5 ans que ça dure et le débat s'inflamme aujourd'hui, ou alors le dialogue se noue. En tout cas, tout est question de point de vue sur cette affaire. Hein. Moi d'ailleurs, mais à culpa, je vous ai écrit une petite erreur. En fait, c'est 5 jours et non pas 5 ans. Ah oui, ça fait comme Si j'ai choisi de mettre en avant cette occupation illégale d'un lycée parisien, c'est parce que la presse a des points de vue radicalement différents ce matin. Commençons par le Figaro, journal de droite, qui accuse la gauche de ne rien faire. Le Figaro titre même « Le débat s'envenime ». La mairie refuse de faire évacuer ce bâtiment situé dans le nord de la capitale, dans le 19e arrondissement. Et l'installation des sans-papiers se poursuit. Ils sont désormais plus de 300 à y vivre, assure le Figaro. Cité dans le journal, un membre du comité de soutien de ces migrants estime que leur nombre va sans doute doubler. L'information circule bien et ces migrants préfèrent venir se réfugier dans un bâtiment en dur, plus adapté que des tentes sous les ponts. D'où cette réaction de la droite. Ne pas évacuer, c'est un signal épouvantable, déclare le sénateur Les Républicains Roger Carucci. Cela revient à dire à tous les réseaux de passeurs, allez en France. Et le Figaro enfonce le clou dans un autre article. La mairie de Paris navigue à vue. L'opposition l'accuse d'avoir trop cédé aux associations de défense des migrants et Anne Hidalgo serait prise en otage par ces associations. Mais vous disiez, Axel, tout est question de point de vue sur cette affaire. Il suffit de lire Le Monde, journal avec une sensibilité de gauche, et ce titre, la mairie de Paris choisit le dialogue. Et là, on passe de 300 squatteurs, chiffre du Figaro, à une centaine de personnes qui campent dans ce lycée désaffecté de Paris. Le Monde qui rappelle les propos du premier adjoint d'Anne Hidalgo. Ces migrants ont quitté leur pays au péril de leur vie. Paris leur doit hospitalité et accueil et nous avons choisi le dialogue. Il s'agit d'abord de les recenser, puis de leur proposer un hébergement provisoire. Mais le généreux discours de la mairie se heurte à la pénurie de places dans les centres d'hébergement, conclut Le Monde. Alors, débat qui s'enflamme, comme titre Le Figaro, ou dialogue en cours, comme on peut le lire dans Le Monde. Un troisième journal consacre ce matin un long article à ce nouveau squat parisien. La Croix, de sensibilité chrétienne, assure que oui, le dialogue est bien noué entre les migrants et les autorités, mais que la solution est loin d'être trouvée. Bref, dialogue noué ne veut pas dire problème dénoué. Autre sujet à la une des Échos, Axel, les allocations familiales réduites, là vous me confirmez le chiffre, pour 500 000 foyers. Je vous confirme, c'est une des décisions du gouvernement pour trouver de l'argent et pour combler le trou de la sécurité sociale, verser moins aux familles dites aisées. Pour rappel, le président de la République avait estimé qu'un couple avec enfant qui touche 6 000 € par mois est riche. Je vous laisse juger, Vincent, vous qui vivez en région parisienne. Et dans les Échos, on lit que les allocations familiales du mois de juillet, qui sont versées en ce premier mercredi du mois d'août, vont être pour la première fois modulées en fonction des revenus. Conséquence, une famille sur 10 va voir ses allocations baisser. Exemple, une famille dite riche, selon la définition de Hollande, qui gagne 6 000 € par mois à Paris avec 2 enfants, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, toucher près de 130 € par mois, en gros de quoi payer la cantine de l'un des enfants. Désormais, elle touchera moitié moins, c'est-à-dire 67 €, et la cantine devrait en plus augmenter. Voilà, c'est cette semaine, par ailleurs, qu'arrivent les premiers avis d'imposition pour les revenus de 2014. Et là, bonne nouvelle pour une grande partie de la population. Après plusieurs années de hausse de l'impôt sur le revenu, plus de 9 millions de foyers vont bénéficier d'une baisse. Le geste fiscal prend forme, écrit Le Parisien aujourd'hui en France. La modification du mode de calcul de l'impôt devrait même permettre à 1 million de contribuables de ne plus être imposables du tout. Mais attention, la diminution du nombre de foyers imposables devrait nourrir la polémique, poursuit Le Quotidien, car en France, 10% des foyers fiscaux les plus aisés fournissent à eux seuls 70% du total de l'impôt sur les revenus que touche l'État. Et ces foyers aisés ont largement supporté les hausses survenues ces dernières années, sans en être récompensés, puisque eux vont continuer à payer la même somme, pas de réduction en vue. Axel, pour terminer, vous avez choisi de nous parler d'un autre dossier dans le journal économique en ligne, la Tribune. Il s'agit d'un dossier sur les vélos. Oui, ce n'est pas un dossier à proprement économique. Le vélo maillot jaune de l'innovation, écrit la Tribune. Outre les politiques de transport urbain qui visent à favoriser son utilisation quotidienne, la bicyclette bénéficie d'une forte tendance mode en France et la profusion d'innovations rendent la petite reine encore plus attractive. La Tribune prend l'exemple de Valour, un vélo connecté
papier créé par une start-up canadienne. Il est bourré de capteurs pour maximiser la sécurité du cycliste. Valor, ça veut dire courageux, qui ne pèse que 10 kg, est par exemple doté d'un guidon qui vibre si une voiture est trop proche. Et une fois que vous avez rentré dans votre téléphone portable votre parcours, le vélo indique à l'aide de diodes où vous devez tourner. Ce vélo Made in Canada ne coûte d'ailleurs pas si cher, 1100 € sans les frais de port. Et d'autres sociétés, vous pouvez le lire dans la tribune, ont par exemple misé sur les vélos électriques haut de gamme. Et là, ça va jusqu'à 30 000 € le vélo électrique. Mais pour ce prix-là, vous avez des cristaux Swarovski. Ah oui, alors là, ça rattrape tout, effectivement. Merci Axel May, merci pour cette revue de presse française. On vous retrouve dans 2 heures pour la revue de presse internationale.